Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant la fameuse moto de Pattinson, donc dans le prochain film The Batman qui sortira au mois de mars si je me trompe pas. À vrai dire je me tiens pas trop au courant de ce film là parce qu'il m'intéresse pas du tout. Mais en tout cas les véhicules je les trouve vraiment beaux, donc c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs véhicules de ce film là dans ma collection. Maintenant le costume je le trouve tellement dégueulasse qu'il y aura pas de figurines, ça c'est une certitude. Et enfin voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je suis vraiment pas fan de cet acteur-là, donc ça va être comme un boycott total pour ma part, à part les véhicules que je trouve vraiment très très cool. Donc celle-ci, on dirait une petite café racer, et je la trouve vraiment jolie honnêtement. Si ici on avait pu échanger mon permis moto, je pense que j'aurais acheté ça, ça aurait été vraiment cool pour se balader, parce que avoir une GSX-R au Canada, les routes qui sont totalement déformées par le sel, la neige, etc. En plus de ça, on peut rouler juste à 100 km/h, donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir une sportive ici, mais la question ne se pose même pas, puisqu'on n'a pas pu m'échanger mon permis, ils échangent juste le permis voiture, le reste faut le repasser. Donc moi j'ai vraiment pas d'intérêt à le repasser. Alors concernant son prix, on doit être sur du 34,99, j'en suis pas sûr parce qu'hier en fait j'ai même pas regardé le prix, quand je l'ai vu je l'ai prise direct, j'ai été à la caisse, j'ai même pas regardé le prix, donc je pense que ça doit être comme toutes les autres motos, ça doit être 34,99, avec les taxes ça doit monter dans les 38 $. Ensuite également, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter ce petit set Lego de la Batmobile. En fait, c'est ce qu'ils font en général au tout début des films, ils sortent des petits Lego pour faire la promotion du film. Alors moi j'avais tout simplement la Tumbler que voici, donc c'est plutôt mignon, c'est marrant à fabriquer, donc il y aura une vidéo là-dessus. Et au niveau de son prix, ça c'est une certitude, c'est 4,94 $. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite au déballage de la moto. Alors on va commencer tout de suite avec la fameuse boîte, donc toujours pareil, hein, la petite vitrine, sur les côtés le nom du film, à l'arrière les figurines qui vont sortir ou qui sont déjà sorties. Alors j'en ai vu quelques-unes hier, j'ai vu Riddler, j'ai vu Catwoman, c'est super laid, c'est The Batman quoi. Donc voilà, et sur le dessus on a la marque et en dessous CE, etc. quoi. Ici qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement une main, ça c'est plutôt sympa. Bon, la main a volé juste ici. Alors, on a tout simplement une main supplémentaire pour la fameuse figurine de Pattinson. Donc ça va finir à la poubelle. Carte, tout simplement avec Batman et la moto. Plutôt jolie. Et alors derrière, logiquement, on a une petite description avec le moteur qu'il y a dedans, mais là, on n'a rien du tout. Il s'agit du support de la moto. Voilà. Donc voici la fameuse moto. Et elle est vraiment superbe. Hein. Honnêtement, j'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup la peinture qu'ils lui ont fait dessus. Un petit effet usé au niveau des pots d'échappement. Un petit peu de rouille, un petit peu de chauffé. Très très joli. Hein. Les collecteurs sont de couleur gris. Les tuyaux sont noirs. Elle est vraiment très très belle. Au niveau des pneus, on est sur du caoutchouc. Truc qui aurait été plutôt sympa, c'est d'avoir les disques de frein rouillés, enfin un petit peu abîmés, genre qu'ils ont servi. Là, ça fait un peu trop neuf pour moi, mais très très joli. Hein. On a un petit aspect usé sur les plaquettes de frein à l'arrière, plutôt joli. Hein. Franchement, c'est très très beau. Hein. Ici, on peut remarquer il y a un petit peu de frottement. Non, la peinture est plutôt réussie. Hein. J'aurais peut-être aimé, c'est juste ici, avoir un vrai cadran. Alors au niveau du guidon, on retrouve tout simplement un guidon bracelet, comme sur les anciennes mobylettes et sur la plupart des cafés racers. Donc vraiment super cool, ça tient avec des vis différentes. Bon par contre on peut pas faire trop de mouvements avec, mais c'est vraiment joli. Alors il y aura un petit travail de custom à faire au niveau des rétroviseurs pour avoir un aspect miroir qui pourrait être plutôt joli, plutôt sympa. Mais dans l'ensemble c'est vraiment très beau. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Elle est vraiment très classe cette petite bécane.
Ensuite, le devant. Le fameux phare rond. Plutôt joli. Mais en fait, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est ce à quoi je m'attendais, quoi. Ni plus ni moins, c'est une belle petite bécane. Et pas grand chose d'autre à dire. Il y a un petit peu de travail de custom à faire, mais dans l'ensemble, c'est très très joli. Et pour du 30 $, on y est, quoi. Très très classe. Puis là, on va poser la moto sur son petit socle. Un truc très banal. On la pose ici. Et ouais, bah, ça tient super bien, quoi. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis super satisfait. Pour 30 $, c'est juste parfait. Niveau détail on y est. C'est même une des rares qui est vraiment mieux détaillée que les autres je trouve. Et pas grand chose de custom à faire dessus. Si ce n'est le compteur et les miroirs. Peut-être un petit peu plus de trucs usés comme les disques de frein, etc. Mais dans l'ensemble c'est un truc vraiment très très beau. Hein. Franchement... c'est magnifique, c'est du McFarlane, j'adore. C'est très très rare quand je critique du McFarlane. Et là, encore une fois, ils m'ont prouvé qu'ils pouvaient faire quelque chose de vraiment top. Et niveau rapport qualité-prix, alors on y est, c'est vraiment très très bon. Je pense pas qu'ils vont être en rupture de stock parce que le film est même pas encore sorti. Et je pense pas, hein, je m'avance là-dessus, mais je pense pas que ça va prendre une cote de malade. Donc je suis quasi sûr que dans quelques mois, il y en aura encore et toujours dans le même prix. Amazon commence à les avoir. D'ailleurs, les figurines aussi. Et ouais, donc je pense que t'as pas besoin de sauter sur ce prix-là. Surtout qu'Amazon fait souvent des prix. Hein. Si elle est annoncée à 34 ou 32, ils vont les baisser à genre 22 ou 24 $. Moi, c'est parce que je suis tombé pile poil dessus hier et en fait, il me faut un petit peu de stock pour présenter sur ma chaîne. Donc, je m'empresse de l'acheter. Mais en général, je les achète sur Amazon quand c'est à moitié prix. Donc voilà. Vous aurez remarqué également que derrière moi, j'ai rajouté 2 vitrines. J'ai mis mes primes juste ici. J'ai un peu remodelé ma pièce puisque en fait, j'avais tout monté à l'étage et l'étage est pas très droit en fait. Et puis, voilà, pas plus chaud que ça à mettre la pièce en haut. En plus, faut tout recommencer. Alors, on est en train de trouver un nouveau système pour ma fille, mais c'est sûr et certain que la collection restera ici, quoi. C'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose. J'ai beaucoup de travail au niveau du service incendie, avec l'échelle qui est arrivée, la caserne, etc., quoi. Et donc, c'est pour ça que vous avez vu la vidéo de notre nouvelle échelle, que on est plutôt fiers de l'avoir. C'est vraiment une beauté. Donc ça, mais il y aura des vidéos concernant un petit peu le paysage du Canada, il va y avoir d'autres trucs Batman. D'ailleurs, il y a une figurine que je recherche, c'est la Batman McFarlane Hazmat. Alors je vais essayer de choper celle où l'emblème s'allume. Si j'ai l'autre, c'est pas bien grave, mais c'est sûr que si je peux avoir la label McFarlane, ça pourrait être plutôt cool. Avant de vous quitter, je voulais tous vous remercier de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Actuellement, on est 993, plus que 7 et on est à 1000, donc vraiment un gros merci. Et voilà quoi. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Salut!